Ici dans la Shkouna à Ramoth, il y avait une femme qui s'appelait Sivia Savitsky. C'était une femme qui est décédée il y a 7 ans. Elle n'a pas eu le mérite de se marier. Il y a quelques années, au début de la création de l'État d'Israël, il y avait ce qu'on appelle en Israël, un peu quelques années après, il y avait les enfants de Téhéran. Il y avait beaucoup d'enfants qui sont venus en Israël, qui étaient orphelins. Et ces enfants-là, ils les ont mis dans des maisons pour les orphelins, des orphelinats. Et là-bas, il y avait un petit garçon qui avait fait son alia, qui n'avait pas de parents, ils n'avaient personne, chacun, il les faisait grandir comme ça. Maintenant, qui c'est qui s'occupait d'eux? C'est à chaque fois des gens qui venaient des bénévolats. Cette femme, quand elle est décédée, donc elle n'avait pas ni mari ni d'enfant, elle avait qu'une sœur. Ils ont fait la levaya, ils ont fait les shivas, et pendant les shivas, il y a un chassid belz. C'est-à-dire chassid belz, c'est avec les grands manteaux comme ça, les chaussettes sur le pantalon. Tac, il arrive comme ça, mais non, aucun rapport. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui venaient voir les endeuillés, puisque ça n'avait pas beaucoup de familles. Et le mari de la maison, c'était sa femme qui était assise Shiva, puisqu'elle avait qu'une sœur, il voit ce chassid, il dit, mais vous la connaissez? Vous la connaissiez, cette femme-là? Il dit, écoutez, moi je suis un des enfants de Téhéran, c'est-à-dire je suis un des enfants qui est arrivé, et je suis arrivé dans un orphelinat, et moi quand j'étais petit, j'avais beaucoup de tout. Personne ne voulait s'approcher de moi, personne ne voulait s'occuper de moi, personne. Et cette femme-là, Tivia, elle venait, c'est une bénévolat dans l'orphelinat, elle venait, et elle venait à m'enlever les poux, à s'occuper de moi. Et à chaque fois, elle prenait son temps pour moi. Et un jour, je lui ai dit, mais il m'a dit, on l'appelait là-bas dans l'orphelinat Doda Tivia, la tante Tivia. Et il dit, comment je pourrais vous rendre ça? Comment je pourrais vous rendre le fait que vous êtes occupé de moi? Et elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, tu sais, moi je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Bezrat Hashem, après 120 ans, c'est toi qui diras Kaddish pour moi. Et il y a quelques jours, je dors et au milieu de mon sommeil, je la vois, elle vient me voir. Elle me dit, Zvika, il est arrivé le zman de ce que tu t'es engagé pour moi. Je me suis réveillé, j'étais perturbé, je dis c'est pas possible, mais comment je vais savoir où elle habite, où elle est? Ça fait des années qui sont passées, j'ai grandi, je me suis marié, j'ai des enfants. Et il a dit, je suis sorti dans les rues de Jérusalem à Meacharim, et vous savez, en Israël, quand il y a quelqu'un qui décède, ils font passer une voiture avec un microphone. Il dit, aujourd'hui, la levaya de un tel, sera dans tel endroit. Ils mettent ils placardent des affiches un peu partout. Et il a vu le nom de cette femme-là, Sivia Savitsky, où ils sont enterrés, où elle allait être enterrée, les Shiva et tout ça. Et il est venu à l'enterrement, il est venu au Shiva, et il a dit, voilà, je suis venu juste vous dire que c'est bon. C'est moi qui fais Kaddish pour elle. C'est-à-dire que des fois, on fait du bien autour de nous, on fait des choses, on croit que Akadosh Baruch Hu, il ne voit pas, ou bon, ça passe dans l'oreille d'un sourd. Tu fais du bien, tu récupères du bien. Exactement la même chose quand tu fais du mal. Tu fais du mal, ne croyez pas. Le Chafetz Chaim dit, il y a j'ai vu des gens qui ont fait du mal dans ma vie. Et j'attendais de voir quel allait être leur dîne, comment Akadosh Baruch Hu allait se comporter avec eux. Il dit des fois, il se passait des années, des dizaines d'années, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il leur rendait le monnaie de la pièce. Mon père, il me dit souvent, ne te moque pas d'un riche, parce que tu peux devenir comme lui. Pour pas te dire dans le contraire, Chazvé Shalom, mais ça veut dire que des fois, tu crois, tu te moques, ouais, ben, qu'est-ce qui va m'arriver, le truc, je suis bien, je suis au top, moi et tout, je suis en bonne santé. Et en vérité, le fait que tu te moques, le fait que tu rabaisses, le fait que machin, même le fait d'appeler un ami par un surnom, qui est, entre guillemets, moqueur, si c'est son surnom, il s'appelle David, on l'appelle Doudi, c'est-à-dire, mais si c'est un surnom qui, je sais pas moi, le basketman, ou je sais pas, un truc comme ça, et que tu l'appelles comme ça, et tout le monde l'appelle, et quand tu dis ça, tout le monde sourit comme ça, c'est interdit d'après la halakha. La Torah elle nous dit qu'un homme, il doit faire attention comment il se comporte. L'essentiel d'un juif, toute la Torah, tout, ça repose sur quoi? Sur la Hirat Shamaim.
Quelqu'un, il a de la Hirat Shamaim, il dit, le Ochot Tzadikim. Cette phrase-là m'a changé ma vie, moi. Il dit comme ça, je vais vous la lire, je vais vous traduire parce que c'est quelque chose de très puissant. La reine Yeshlodi à la colle, il faut avertir tout le monde. À l'époque, il y a des centaines d'années. Il faut avertir tout le monde. Il faut avertir de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui colle, isharotse, lavi, navsho, l'idée, midot, atovot. Chaque homme qui veut corriger ses traits de caractère, qui veut devenir un bonhomme, ouais. Sarich, le'arev, irat shamaim, in kol mida vemida. Il doit mélanger la irat shamaim avec chaque trait de caractère. Ça veut dire, je vais travailler sur ma colère. Je travaille ma colère, pourquoi? Pour Akadosh Baruch Hu. Je ne travaille pas pour devenir quelqu'un de bien. Ils vont dire, ah celui-là c'est un bien, regarde, il est bien, c'est un sadique. Non. Pour Akadosh Baruch Hu, je travaille ma colère. Je travaille ma gava, mon orgueil. Pourquoi je travaille mon orgueil? Je travaille mon orgueil pour Akadosh Baruch Hu. Je vais faire de la tzedaka. Quand je vais faire de la tzedaka, je fais les shem shamaim, avec irat shamaim. Il dit quoi? Il dit comme ça. Vedomé lechut shirnisu letochore amargaliot. Qui Hirat Hashem, ikesher hamarzeket kol hamidot. Parce que la Hirat Hashem, c'est ça qui fait tenir toutes les midot. Il dit, vous savez, vous connaissez les bracelets qui font les petits enfants, ok? Ou quand il y a des femmes, ils ont des très très beaux colliers en perles de culture, les perles blanches comme ça, rondes, qu'on trouve dans les coquillages. Ouais. Il dit, il y a un fil qui fait tenir ces perles. On rentre le fil, tac, une perle, deux perles, trois perles, quatre perles, cinq perles, six perles. Et au bout, on fait un nœud, tac, on accroche, on met un fermoir et on ferme. Il dit, ce fil-là, c'est la Hirat Shamaim. Chaque perle, c'est les midot, c'est les traits de caractère. Si toi, tac, tu coupes le fil, toutes les bonnes midot, elles s'en vont. Notre but à nous, c'est quoi? C'est de travailler sur nous-mêmes et de nous dire à chaque fois, je fais quelque chose, pourquoi je le fais? Nous, dans la Torah, on a le devoir de savoir pourquoi tu fais ces choses-là. Pas parce qu'il y a quelqu'un qui te regarde, quelqu'un qui te fait, quelqu'un qui truc, machin, ah, s'il est là, je le fais, s'il n'est pas là, je le fais pas. Une fois, il y avait comme ça. Un type, il était en voiture et il avait mis vous savez, en Israël, ils mettent à vendre, ils mettent sur la fenêtre de la voiture à vendre. Tac. Il était comme ça et il y avait deux flics derrière lui. Et ils ont dit, viens, on va voir s'il répond au téléphone. Ils regardent le numéro de la voiture de loin, ils appellent le type, il répond, mais il met le haut-parleur. Il dit, ouais, bonjour, ouais, je vous appelle pour la voiture. Non, c'était le flic. Je vous appelle pour la voiture, un truc et tout. Alors il dit, ouais, c'est toujours actuel. Il dit, ouais, toujours actuel. Combien tu veux pour la voiture? Je veux 30 000. Il dit, ah ouais, tu veux 30 000? Ça, ouais, je t'entends. Alors le flic lui dit, je t'entends pas bien, tu peux lever le téléphone? Mais non, c'était dès qu'il va le lever, clac, ils mettent là. Alors le type, il dit, il y a deux lourdingues derrière moi, dès qu'ils s'en vont, je réponds. Des fois, tu fais pas les choses parce que tu sais qu'il y a des mecs, il y a des trucs, des machins, des trucs. Non, tu fais pas parce qu'il y a des gens qui te regardent, tu fais pas parce qu'il y a des gens qui parlent de toi ou quoi que ce soit. Tu fais les choses parce que toi, tu as envie de changer. Tu fais les choses parce que toi, tu as envie de réussir. Toi, tu es la seule personne qui a la volonté. Mais des fois, si tu fais les dents de la mer, une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas, tu n'arriveras pas. Il faut être continu. Les chachamim, ils sont là pour nous guider. Eux, ils savent exactement ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Mais tout avec de la Hirat Hashem. Si quelqu'un y va d'après la Hirat Shamaim, tout réussira. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.